Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Nos Opinions sur émission de l'araignée et aujourd'hui en exclusivité sur Your Magazine, nous allons parler de Star Wars Story Solo, je sais plus l'ordre. Star Wars Story, Solo Star Wars Story, donc réalisé par Ron Howard, qui a fait quelques films qui étaient pas si mal, notamment Rush avec Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, le nom que j'ai jamais réussi à prononcer. Des films d'une certaine qualité et qui donc est aux commandes de ce spin-off avec Eldon Ehrenreich, encore un nom que je n'arrive pas à prononcer, qui incarne Han Solo, avec Emilia Clarke à ses côtés, Woody Harrelson également et Donald Glover. Donald Glover, ouais, c'est ça. Et donc Alexandre, peux-tu nous faire un petit résumé vite fait de ce que raconte ce spin-off sur Han Solo en fin de compte ? Bien entendu. Donc, on est dans Star Wars et on va nous raconter les origines de Han Solo, le célèbre contrebandier. Anciennement Harrison Ford, qui n'est plus Harrison Ford vu son âge avancé. Oui. Donc on va suivre sa toute jeunesse quand il est encore minot, quand il est encore pré-adulte, c'est ça. Début d'adulte, et il va fuir sa planète où il est réduit à l'esclavage avec sa copine, on va dire. Il va tenter, oui. Voilà. Et sa copine va être retenue prisonnière et en fait, il doit son objectif dans le film, c'est de retrouver sa copine, mais après il y a plein de choses, c'est vraiment des actions qui s'enchaînent. Il lui arrive plein de choses qui vont caractériser et qui vont rendre tout ce qui fait l'icône du personnage de Han Solo, donc le Faucon Millenium, sa rencontre avec Chewbacca, tout ça, son arme. Donc voilà, un background très très bien étoffé pour ce personnage. Et donc globalement, Alexandre, qu'est-ce que c'était, vite, en quelques mots ? D'abord, j'ai envie de commencer sur le fait que là, Disney nous offre un film de genre sur un film qui est plus action, course, et qui profite de cet univers étendu pour nous offrir autre chose que du Star Wars numéroté, on va dire. Ce qu'il avait déjà fait avec Star Wars Rogue One, où là on avait plus un film de guerre. Et, très sombre. Très sombre, et qui laisse une liberté au réalisateur, et c'est ce qu'on attend tous, sauf les fans hardcore de Star Wars qui sont là, c'est pas du Star Wars, mais c'est ce que beaucoup d'entre nous attendent, que les réalisateurs aient patte libre pour s'exprimer, faire ce qu'ils veulent et aller dans des genres différents. Et rien que pour ça, je ne peux que saluer, et honnêtement c'est un très bon film. D'accord. Et toi mon cher Mathieu ? Très très bon film aussi pour moi. J'y suis allé avec aucune attente parce que le film a eu, je trouve, on s'est mis d'accord là-dessus, la promo du film était assez désastreuse, presque inexistante pour certains. Et du coup, j'avais aucune attente quand je suis allé voir ce spin-off. Et je sais pas si ça a favorisé ou pas, mais j'ai été vraiment surpris car, comme tu l'as dit, ça s'arrête jamais. On enchaîne scène d'action sur scène d'action avec très peu de moments où on peut se poser, ce qui est pas pour me déplaire. Des personnages qui sont très très bien écrits avec des seconds rôles que j'ai trouvé vraiment pas si mal, ou bien caractérisés et bien joués aussi. Les acteurs étaient tous globalement bons, beaucoup de plus-value. Et non, c'est sur le bilan, c'est que j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup de positif en tout cas. Et comme tu l'as dit, c'est un point où j'aimerais bien revenir, c'est le fait qu'on a un film d'action, je pense qu'on peut le dire que c'est un film d'action, oui. Et pourtant les personnages sont tous caractérisés. Que ce soit les gentils, les méchants, les différentes personnes qui vont rentrer dans la troupe, et ils ont tous un background, et c'est pas genre juste lui il a une relation avec lui parce que machin, non, et c'est plus profond, et on apprend vraiment plus j'allais dire Obi-Wan, mais non, d'Han Solo, on apprend vraiment plus profondément sur lui, ce qu'on a laissé sous-entendre dans les autres films, oui. Mais on amène d'autres choses, d'autres relations et tout, rien que le fait de lui mettre une copine au début, c'est hyper intéressant. Ça donne un enjeu au personnage. Et on comprend par la suite aussi sa relation avec les femmes, sa relation aussi sur le fait que voilà, il soit toujours dans la déconnade et qu'il prend pas les choses au sérieux. D'ailleurs, en parlant de déconnade, justement, le point du film qui m'a plu en tout cas, c'est qu'il y a très peu d'humour et pas de l'humour lourd comme ce que je reprochais moi à Star Wars 7 et un petit peu à Star Wars 8. Et pour le coup, comme tu disais, les quelques blagues qui sont présentes dans le film, elles passent toutes seules parce que c'est Han Solo, c'est le personnage comique du film. Ouais, c'est ce qu'on a connu dans le 4, 5, 6. Oui. Le personnage est comme ça et du coup ça passe et on le ressent pas. D'ailleurs, quand on parle du 4, 5, 6, on se dit il n'y a pas d'humour, mais si, c'est Han Solo l'humour en fait. La réal,
Je pense qu'au début, je sais pas toi, mais j'ai eu du mal à m'attacher au film, c'est plus un côté réel. J'ai déjà du mal avec les films d'action en soi, donc ça c'est pas vachement subjectif. Mais c'est comme Rogue One, c'était très très sombre au début. Oui. Et vraiment au tout début, vraiment trop sombre, et même la scène où il est face à la première méchante qui sert à rien. Mais je trouvais ça moche, je trouvais ça mal fait, et vraiment jusqu'à temps qu'il parte de la planète, j'avais vraiment du mal. Je sais pas toi, et je pense que c'est la faute de la réal plus que du scénario, plus que de la musique. En fait, je trouvais un défaut à la première scène d'action que je n'ai plus revu par la suite, c'est les rapports qu'il y a entre les plans des scènes d'action qui sont très très hasardeux, bizarres. Des fois, on passe d'un plan à un autre. Bon, qui dit scène d'action dit succession de plans très très rapides et tout, apporter du rythme, de la dynamique. Mais là en fait il y avait très peu de logique dans les plans qui passaient, et à un moment donné j'étais là en mode mais genre ce plan aurait pu durer un peu plus longtemps, ça aurait été plus impactant que de passer sur tel ou tel détail qui n'a pas sa présence en tout cas dans la composition. Et du coup j'ai trouvé les scènes d'action du début du film, la première course-poursuite, relativement mauvaise là-dessus. En termes de réel. Et ensuite, il y a eu le braquage. Mais il y a une faute aussi dans cette scène d'action. Je pense qu'il y avait un cahier des chartes avec faut montrer les dés parce qu'ils sont importants, les dés de Solo. C'est des fusils de Chekhov, de toute manière. Enfin, ça sert plus tard dans le film en tout cas. Ouais, mais c'est les dés qu'on retrouve dans. C'est sûr qu'on le retrouve dans le 8 et qu'on doit retrouver dans l'origin story. Et du coup, les seuls plans longs, c'est des plans sur ces dés pendant cette scène d'action. Et là, on ressent que c'était un cahier des charges que le mec a dû accomplir. Genre, oui, il faut mettre ça. Ceci est une sonnerie téléphone. Les points du film où j'aimerais revenir, j'aimerais vite fait mentionner quelques défauts que je trouvais au film. J'aimerais vite fait mentionner quelques défauts qu'on peut reprocher au film, enfin que moi je reproche. C'est déjà pour commencer l'introduction qui, encore une fois, change par rapport à ce qui se fait d'habitude dans Star Wars. Il fait le vieux chiant. Oui, oui, je suis désolé. Mais encore dans le premier, dans Rogue One, on a un prologue, à défaut d'avoir une intro déroulante avec l'écriteau jaune qui caractérise si bien Star Wars. Et là, en fait, il y avait une intention de réal, sauf que là, c'est juste des petits écrits. Tu vois, en fait, c'était pas original. Et j'avais l'impression de voir ça en mode, on a la flemme de faire ça. Tu vois. En fait, moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est on a dit qu'on laisse le déroulé jaune pour les Star Wars numérotés, ok, je trouve ça très bien et tout, et on fait autre chose avec les Star Wars Story, mais pourquoi là faire des panneaux? Genre ça aurait pu être introduit, genre à aucun moment on a dit on est obligé de quand même mettre un panneau à un moment, genre le titre du film on le met ça c'est évident. Le panneau avait pas d'intérêt. Oui, en plus un peu mal écrit, enfin genre très mal écrit et très niais dans l'écriture aussi. Alors que le film est noir derrière. C'est ça, ouais. Enfin, on a un changement de tonalité entre ces panneaux et les toutes premières séquences du film qui est assez déroutant. Après, bon, le film ne fait que s'améliorer au fur et à mesure. Mais c'était vraiment ce défaut juste que je voulais mentionner qui en rebutera plus d'un. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes fan de Star Wars et que vous avez tendance à toujours cracher sur les nouveaux, là, dès le début, vous allez pouvoir cracher dessus. Donc faites-vous plaisir en tout cas. Moi, je suis assez d'accord avec toi, tu viens de dire un truc qui peut paraître con, c'est que le film s'améliore au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça, moi j'ai trouvé le début vraiment chiant jusqu'à temps qu'il parle de la planète. Bien que je comprenais les intérêts de ce qu'on mettait en jeu, voilà, ancien esclave, il a une petite amie qui perd et tout, enfin qu'il est obligé de quitter. Je trouvais les enjeux hyper intéressants et presque obligés pour qu'on comprenne le personnage de Han Solo. Mais c'est vrai qu'après genre il a l'armée, ça devient un peu plus intéressant, bien qu'on passe vite dessus. Et ça s'enchaîne, et plus ça s'enchaînait en fait, plus c'était intéressant. On voit le fameux 12 parsecs et tout. Et là ça devient vraiment ouf. Et il y a un truc qui m'inquiétait aussi, c'est souvent genre dans un film quand on monte pas quelque chose et tout, on s'imagine des choses, et ça fait 30 ans aujourd'hui, où j'ai dit un chiffre au pif, où on entend que le Faucon Millennium a fait le raid de je sais plus quoi par 12 parsecs. Et du coup le montrer, et ben ça peut tout perdre. Et là je trouve que grâce à ce film il nous montre l'origine de Han Solo, mais il y a de l'intérêt et on se dit pas ah ouais en fait c'était pas si ouf que ça. Et l'origine de certains mythes aussi, ouais. Voilà, c'était un risque, c'était de casser les mythes comme tu viens de dire. C'est vraiment de casser les mythes le risque, et je trouve que là c'est un pari réussi, ça a rien cassé et tout. On a juste un beau film sur ces mythes. Oui. Bon, j'ai très peu de choses à dire sur le film, mais j'aime bien ça en vrai. J'aimerais bien revenir sur la musique. Oui, la musique qui a un côté très héroïque. Ouais. En fin de compte.
Et il y a peu de réutilisation des thèmes de John Williams, mais quand ils sont là, ils sont très justifiés. J'ai dû en compter 2-3. Ouais. Et surtout, plus on avance dans le film, plus il y en a, mais vraiment pas beaucoup. Ils sont placés à des moments précis du film. Ouais, des moments clés et qui rendent encore plus justement le côté on casse pas le mythe et le côté héroïque, comme tu dis, superbement bien fait. Et il y a un autre truc que j'aimerais bien revenir, c'est justement la construction des personnages. Je pense qu'il y a quand même une force de ce film d'action et tout. Oui. On va passer à Han Solo où là c'est très bien fait et on comprend limite machin tout chouette. Mais par exemple des personnages, genre le personnage des méchants qui sont pas toujours méchants, on casse ce côté. Une nuance avec une humanité d'apporter, quel qu'il soit. Déjà Star Wars 8 a commencé à mettre en place ça, que le bien et le mal dans Star Wars. On s'est bouffé 7 films où c'était méchant vs gentil, plus les trucs qui sont à côté. Côté obscur vs côté lumineux. Voilà. Et Star Wars 8 ça a commencé à mettre des nuances. Et là clairement genre au final qui est méchant, qui est gentil, même Han Solo genre au final il est méchant, il est gentil. Et toute la clique, genre la personne qui prête la figure paternelle de Han Solo, c'est à la fois sa figure paternelle mais aussi son pire ennemi au final. Oui. Et franchement ça on peut que admirer ça de Disney, de Star Wars, et ça donne des personnages beaucoup plus construits. Oui. Et c'est pour ça que ça marche beaucoup mieux que la construction des personnages, genre que c'est que de l'action et ça marche beaucoup mieux au final que excuse-moi, la prélogie ou d'autres choses comme ça sur la construction des personnages. Ils réussissent ce talent de mettre en scène des personnages bien joués, bien écrits, en très peu de scènes de caractérisation au final, ou par des petits détails qui interviennent juste avant que les scènes d'action arrivent, si bien que très rapidement la tension apportée par les scènes d'action et notre envie de savoir est-ce qu'ils vont réussir à en sortir en un seul morceau. Mais justement, vu qu'ils sont construits, on a de l'empathie, on a de la peur et tout. On sait que Chewbacca et Han Solo et London, voilà. London, je sais plus comment. On sait que ces trois-là survivent et de toute façon, c'est l'enjeu de ces Star Wars stories. C'est il y en a qu'on sait qu'ils vont survivre, donc faut créer la tension sur les autres, sur qui va survivre dans les autres et qu'est-ce que ça va donner. Oui. Alexandre, mot de la fin, peut-être que le film, faut-il aller le voir au cinéma? De toute façon, c'est un Star Wars, donc tous les Star Wars doivent être vus au cinéma, mais pourquoi celui-là? Alors, foncez voir ce Star Wars qui est un film de genre dans l'univers Star Wars, qui on apprend beaucoup, on a cassé le côté manichéen, et surtout, si vous l'aimez pas parce que ça respecte pas Star Wars et tout, n'allez pas trop le défoncer, genre, parce que faudrait pas que Disney écoute trop les gens qui le défoncent pour rendre tous les films Star Wars carrés, ronds, sans trop de liberté aux réalisateurs. Ça serait très dangereux pour la franchise, et à ce moment-là, il faudrait vraiment s'attaquer. Dites-vous à l'esprit que pour le moment Disney donne libre recours, enfin donne une très grande liberté aux réalisateurs et que des gens peuvent s'emparer de cet univers qui est complètement ouf. Et pour le moment c'est le 4ème film, on a eu que du bon. Star Wars Rebels, c'est énorme, on lâche pas et franchement faut pas lâcher ça. Moi je vais conclure sur une phrase qu'on s'était dit, c'est que les fans de Star Wars ne sont pas contents quand les films ne changent pas, quand il n'y a pas de prise de risque. Donc les fans de Star Wars ne sont pas contents quand il y a de la prise de risque. C'était ce qu'on s'était dit en sortant du cinéma. Et rangez-vous dans la classe que vous voulez en tout cas, mais ce Star Wars est très bon. C'est un bon spin-off. Et il a un intérêt à exister dans cet univers qui a un intérêt aussi à être étendu par des réalisateurs qui ont de la liberté dans leur réalisation. Et du talent, bien choisi. Et du talent, ouais. Et que derrière, du coup, c'est pas juste un truc de Disney. Ok, il y a une question d'intérêt financier derrière. Comme toutes les maisons de production. Évidemment. Sauf l'Araignée et Your Magazine. Et du coup, dans cette optique-là, faut se dire que parce que d'un certain côté, c'est un film Star Wars où il y aura forcément des retours financiers importants. Disney se permet vraiment de laisser, et j'appuie ton propos, des réalisateurs de talent aux commandes avec les mains qui sont quasiment pas liées. Et ça, à un moment donné, faut juste pas qu'on s'en plaigne. Sur ce, on vous donne rendez-vous potentiellement pour un prochain os. Ciao tout le monde!